L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « 15 puissants effets de l'onction sur votre ministère ». Nous allons commencer par le psaume chapitre 89, verset 19. « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Amen. » Dans l'un des plus beaux psaumes de l'Ancien Testament, le roi David chante au sujet des bénédictions qu'il a reçues parce qu'il était oint. L'expérience m'a montré que très peu de personnes sont capables de faire le lien entre leurs bénédictions et la véritable source de ces bénédictions. Elles ignorent quand et comment elles sont arrivées, où elles sont et ont eu ce qu'elles ont eu. Cette ignorance est souvent à l'origine de l'ingratitude et de la rébellion. Je pense que réfléchir profondément et savoir reconnaître la source de toutes les bénédictions est une importante qualité. Il est merveilleux de lire comment David attribue toutes sortes d'avantages à l'onction de Dieu. Il chérissait beaucoup l'onction et parlait souvent de lui-même comme le oint de l'Éternel. Puisse Dieu vous ouvrir les yeux afin que vous preniez conscience de la valeur de l'onction du Saint-Esprit dans votre vie et votre ministère. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de votre ministère. Amen. Parce que ministère, c'est pas ce qu'on imagine aujourd'hui, les paillettes, les lumières, tout ça. Non, ministère, ça veut dire servir. Amen. Donc, on est tous appelés à servir Dieu. Et pour le service que nous avons à accomplir sur la terre, nous avons besoin de l'onction de Dieu dans notre vie. Amen. Je suis convaincu que si un plus grand nombre de ministres pouvaient voir l'effet de l'onction, ils la désireraient et la rechercheraient par-dessus toute autre chose. Si l'onction avait un tel effet sur la vie de David, vous devez vous attendre à ce qu'elle ait le même effet sur votre vie et votre ministère. Alors, premier point, notez bien. L'onction fera en sorte que vous receviez une aide surnaturelle pour votre vie et votre ministère. L'onction fera en sorte que vous receviez une aide surnaturelle pour votre vie et votre ministère. Psaume 89, 19. David avait le sentiment que son ministère en tant que roi recevait du secours à cause de l'onction. Il dit, j'ai prêté mon secours à un héros. Amen. Psaume 89, verset 19. Deuxième point, l'onction fera en sorte que vous soyez élevés dans le ministère. L'onction fera en sorte que vous soyez élevés dans le ministère, donc dans le service que vous effectuerez sur la terre pour Dieu. Psaume 89, verset 19. « J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. » Amen. Donc, le roi David a été élevé par Dieu, parce que c'est Dieu qui élève. Il a utilisé son onction pour élever David. Et dans le verset précédent, le premier point précédent, « J'ai prêté mon secours à un héros. » Donc, le Seigneur te viendra en aide selon aussi l'onction qu'il t'a donnée. Troisième point, l'onction vous affermira dans le ministère. On peut clairement voir la différence entre un ministère qui a été établi par Dieu et un ministère qui n'est pas établi par Dieu, mais qui s'est établi lui-même ou elle-même toute seule. Le roi David a été établi grâce à l'onction de Dieu. Psaume 89, verset 21. « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. » Donc, si Dieu a trouvé, c'est qu'il a cherché. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé en David qu'il n'a pas trouvé en un autre homme? C'est le cœur. Dieu cherche un homme et une femme qui a un cœur véritable. Non pas qui cherche les bienfaits de l'onction, mais qui cherche le Saint-Esprit lui-même.
Pour qu'il soit mon serviteur de mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Rappelez-vous que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Je le soutiendrai de ma main forte, je l'affermirai. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu cherches le Saint-Esprit, alors la main de Dieu te soutient dans tout. Dans le business, dans ta santé, dans ton mariage, dans tes projets de ta vie, dans ton ministère. Et c'est le Seigneur qui va t'affermir. Tu deviendras plus ferme grâce au Saint-Esprit dans ta vie, à l'onction de Dieu dans ta vie. 4e point, l'onction amènera de la force dans votre ministère. Très souvent, les ministres sont faibles dans leur prédication et leur ministère. La force de la délivrance et le pouvoir de changer la vie des gens ne sont tout simplement pas présents. L'onction enlèvera toutes sortes de faiblesses de votre vie et de votre ministère. Le roi David avait le sentiment d'être fortifié grâce à l'onction de Dieu dans sa vie. Psaume 89, verset 21, « Je le soutiendrai de ma forte main. » 5e point, l'onction vous préservera de la séduction. La séduction est un mal qui sévit parmi les ministres de Dieu. En se développant, elle se transforme en cécité et en hypocrisie dans le ministère. Beaucoup de ministres expérimentés ont d'énormes angles morts. Ils peuvent voir et enlever un petit insecte, mais sont incapables de voir un animal aussi grand qu'un chameau quand il passe par là, à cause de l'aveuglement. Matthieu chapitre 23, verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, dit la Bible. Amen. Donc, Jésus-Christ a dit des pharisiens de l'époque, donc des juifs, des scribes, des maîtres de la loi de l'époque, vous êtes des aveugles qui guidaient d'autres aveugles. Pourtant, ils avaient des yeux pour voir, ils avaient des oreilles pour entendre, et ils lisaient très bien la loi de Dieu, ils la connaissaient, mais leur cœur était aveuglé. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur ministère. Ils faisaient tout par religiosité. Et quand tu fais tout par religiosité, tu es aveuglé dans ces rituels-là. Voilà pourquoi tu dois mener une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher l'Esprit de Dieu plus que les autres choses de ce monde. Cherche le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit et c'est la vue du Saint-Esprit qui donnera tes yeux à ton esprit. Quand tu passes plus de temps avec le Saint-Esprit de Dieu, donc tes oreilles spirituelles seront plus aiguisées. Ton discernement, le discernement de l'Esprit de Dieu sera ton discernement. Les oreilles du Saint-Esprit seront tes oreilles. Les yeux du Saint-Esprit seront tes yeux. Et la parole du Saint-Esprit sera ta parole. Ce ne sera plus toi qui enseigneras. Ce sera le Saint-Esprit de Dieu qui enseignera à travers toi. Dans les disciples que Dieu va te donner, parce que Dieu va te donner des disciples. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, Dieu veut te confier ses brebis. Dieu veut te confier ses brebis. Dieu veut te confier ses brebis. Amen. Jésus a sévèrement réprimandé des ministres expérimentés pour leur séduction. Les angles morts, c'est par exemple, petite parenthèse, c'est quand tu conduis et c'est les choses que tu ne vois pas à travers les rétroviseurs, les rétroviseurs. Donc, c'est des choses que tu crois voir, mais que tu ne vois pas. Voilà pourquoi il faut être prudent. Un conducteur, lorsqu'il est prudent, il ne se base pas sur ses rétroviseurs, mais il double d'effort, il se retourne, il regarde à gauche et à droite. Amen. Donc toi aussi, ne te base pas sur ce que les gens disent ou ce que c'est toi tu crois avoir vu, mais toi, sois bien vigilant. Ne crois pas tout connaître, ne crois pas que tu es fort, que tu es forte sans Dieu. Base-toi aussi sur la présence du Saint-Esprit dans ta vie et sois très vigilant et très vigilante dans ta vie. Amen. Dans Matthieu chapitre 23, verset 16, le Seigneur dira « Malheur à vous, conducteurs aveugles. » Amen. Ne soyez pas vous-même en tant que disciples et futurs leaders des conducteurs, donc des brebis du Seigneur ou des disciples qui êtes vous-même aveuglés dans certains péchés ou dans certaines religiosités. Alléluia. Matthieu 23, 17, « Insensé et aveugle, a dit Jésus. » Dans Matthieu 23, 19, il a dit « aveugle ». Dans Matthieu 23, 24, il a dit « conducteur aveugle ».
Dans Matthieu 23, 26, il a dit « pharisien aveugle ». Donc pharisien, c'était un type de juif, mais aujourd'hui, il dénomine un type de chrétien ou de personne spirituelle qui est hypocrite. Donc, c'est quelqu'un qui prêche, mais qui ne vit pas ce qu'il prêche. Amen. Donc, nous devons tout faire pour ne pas être ce genre de chrétien, ce genre de personne. Nous devons être des personnes spirituelles, mais qui sommes toujours, avant de regarder les défauts du prochain, regardons d'abord nos propres défauts à nous, nos propres erreurs, parce que souvent elles sont plus grandes, nos erreurs. Et ça nous aidera pour mieux aider, pour mieux conseiller. D'ailleurs, quand Dieu te permet de voir les erreurs de ton prochain, ce n'est pas pour le juger, le critiquer, le rabaisser, mais c'est d'abord numéro 1 pour prier pour lui ou elle, et numéro 2 pour l'aider à sortir de là avec beaucoup d'amour. Toutefois, le roi David avait le sentiment d'avoir vaincu la séduction grâce à l'onction. L'ennemi ne le surprendra pas. Psaume 89, verset 22. Puissiez-vous être délivrés de la séduction grâce à l'onction. Amen. Comment tu peux être, par exemple, tu as 2 doigts de tomber dans le péché, dans la fornication avec un homme ou avec une femme. Mais l'amour que tu as pour le Saint-Esprit te fait changer de cap. Comme lorsque tu as vu peut-être ces marins qui sont dans les océans, dans les mers, et qui voient qu'il y a un obstacle devant eux, ils vont s'écraser, ils font tout, comme dans les films, ils commencent à tirer les voiles et à changer de cap, de direction, et tu dois faire pareil dans ta vie. Si tu préfères les vents de l'Esprit de Dieu, tu dois changer de cap. Ou si tu veux t'écraser dans la fornication, dans un péché, dans n'importe quel péché que tu puisses vivre dans ta vie, parce qu'il n'y a pas que ces péchés-là, il y en a plein, et si tu vois que le Saint-Esprit tire la sonnette d'alarme, et il te dit « Attention mon fils, attention ma fille, si tu continues à faire ça, tu vas tomber dans le péché et tu vas perdre ma présence. Tu vas être moins sensible à ma présence. Tu vas t'endurcir, tu risques de t'endurcir et de t'aveugler et peut-être même de perdre ton âme en enfer. » Le Seigneur nous prévient toujours. Donc, c'est l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie qui nous permet de mener une vie dans la sainteté. Le premier but de l'onction, c'est de marcher dans la sainteté. Alléluia. 6e point, l'onction vous délivrera des afflictions du diable. L'onction vous délivrera des afflictions du diable. David était convaincu que la maladie et d'autres afflictions ne pouvaient pas l'atteindre à cause de l'onction. J'ouvre une parenthèse. L'onction du Saint-Esprit dans votre vie vous protégera. L'onction te protège. L'onction te protège. Amen. Voilà pourquoi il faut vraiment chercher la présence du Saint-Esprit. Il faut chercher le Seigneur parce que plus tu cherches Dieu, plus ta protection augmente. Il y a des sorcelleries, des choses bizarres, des plans, des ténèbres que le diable va essayer de te faire. Et par l'onction que tu as reçue, Dieu va te garder. Regardez comment l'onction de Dieu dans David a protégé David de l'attaque du roi Saül. Des attaques du roi Saül. Alors qu'il se faisait persécuter et suivre par une armée de 3000 hommes, expérimentés, vaillants. Mais l'onction de Dieu dans la vie de David donna du courage à David. Il a aidé à le guider. L'onction de Dieu te guidera, t'aidera à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Amen. Mais l'onction de Dieu fera aussi que des gens voudront te tuer. Fera que le diable voudra te tuer. Fera que tu auras des attentats spirituels contre toi. Mais c'est ça. Jésus aussi l'a vécu, l'apôtre Paul l'a vécu, la reine Esther l'a vécu. Des gens t'en voudront. Tu sais même pas pourquoi. Des gens vont commencer à te haïr, te détester, être jaloux de toi, vouloir te faire du mal, t'exposer, vouloir faire des scandales avec toi, vouloir te dénigrer. Et toi, tu te diras, mais Seigneur, qu'est-ce que je lui ai fait à elle? Qu'est-ce que je lui ai fait à lui? Mais c'est que cette personne, malheureusement, comme elle n'est pas dans une vie de prière, elle n'est pas spirituelle, elle se laisse influencer par des mauvais esprits. Et c'est les mauvais esprits qui en veulent à ton onction, qui en veulent à ta vie, à ton âme. Ce n'est pas lui ou elle. Et comment tu combattras ça? Tu dois prier, tu dois chercher la présence de Dieu pour détruire toutes ces choses-là et prier que ces mauvais esprits quittent cette personne-là. Dans l'adoration, dans la louange. Amen. Humilie-toi devant le Seigneur. Repens-toi s'il y a des péchés que tu dois te repentir. Mais c'est justement ton humiliation devant le Seigneur Jésus-Christ qui va te protéger des plans du diable contre ta vie. Parce qu'il y a des maladies qui viennent et tu te dis, mais d'où elle vient cette maladie?
repens-toi, mets ta vie en règle devant Dieu. Peut-être tu fais une porte ouverte dans ta vie, une porte au péché, tu dois la fermer, te repentir, t'humilier et Dieu te fera grâce. Peut-être il y a des gens qui en veulent à ta vie, mais si tu t'humilies, tu te repens dans la présence de Dieu, Dieu te fera grâce. Amen. L'humilité, elle t'aidera beaucoup dans ta vie. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie où peut-être à un moment de ma vie, j'avais commis des erreurs et le diable a voulu me détruire. Le diable a voulu me tuer. Tout ce que j'ai pu faire, c'est chercher la face de Dieu comme jamais, m'humilier devant Dieu, demander pardon à Dieu, me repentir comme jamais. Et le Seigneur m'a gardé. Mais vraiment, il faut t'humilier. Parfois, il y a même quelqu'un que j'avais fait quelque chose dans ma vie avant de connaître le Seigneur et qui s'est rendu compte de cette chose quand j'étais dans le Seigneur. Et il est venu me voir avec un couteau en bas de chez moi. Et moi, je suis descendu pour l'affronter, mais pas l'affronter avec violence, mais pour reconnaître mon péché et lui demander pardon. Amen. Peut-être si je me serais guidé par mon vieil homme, j'aurais dit comment ça lui vient en bas de chez moi. Mais il croit qu'il va venir en bas de chez moi me menacer, mais il va voir, je vais lui régler son compte. Mais j'aurais parlé dans la chair et j'aurais fait du mal à lui, non seulement j'aurais pu aussi me faire du mal à moi et le Seigneur aurait été attristé. Et donc j'ai dû prier, même parler en langue pendant que je descendais les marches de l'escalier. J'ai dû être rempli du Saint-Esprit pour quand il était en bas de chez moi, il est venu me réclamer quelque chose que j'avais fait dans mon passé. J'ai dit pardonne-moi, j'ai péché. Je te demande pardon au nom de Jésus. J'ai commis ce péché avant d'être avec le Seigneur. Et maintenant, je suis un nouvel homme. Alléluia. Mais il y a toujours l'orgueil qui ne veut pas demander pardon à quelqu'un. Comment ça, je vais lui demander pardon? Qui se croit lui pour venir me mettre la pression? Tu vois, il y a toujours des pensées comme ça qui vont, mais tu dois mettre de côté ton orgueil et tu verras que la gloire de Dieu. Ce jour-là, j'ai remercié le Saint-Esprit parce que j'ai été un bon témoignage et j'ai vaincu mon vieil homme. Amen. Parfois, il y a des choses que Dieu te demande de passer par là et tu dis, mais ça m'a servi à quoi de passer par là? Et bien justement, c'est pour aller à un autre palier d'onction. C'est par l'humilité et la crainte de Dieu. Parce que franchement, je vous dis la vérité, ce jour-là, c'est la crainte envers Dieu qui m'a fait ne rien faire. Parce que j'ai crainte de lever la main contre un homme. J'ai crainte de lever la main contre une femme. J'ai peur. Peut-être que je vais réussir et je vais gagner. Mais après, j'aurai des comptes à rendre devant le Seigneur. Quand je serai tout seul avec Dieu, je sais que le Saint-Esprit va me corriger. Beaucoup de fois, il y aura des gens qui vont vouloir te faire du mal, t'humilier. Toi, le diable va te mettre dans la tête. Allez, mets-lui une gifle, mets-lui un coup de poing, ou venge-toi, ou crie-lui, ou remets-lui à sa place. Humilie-le devant tout le monde, humilie-la. Mais tu sais que si tu fais ça, c'est que tu n'as pas la crainte du Saint-Esprit. Le roi David, Dieu lui a mis même son ennemi endormi. Son armée dormait. Il aurait pu le tuer. Même quelqu'un de son équipe lui a dit, tue-le, ou viens, je le tue pour toi. Comme ça, tu ne te saliras pas les mains. Et le roi David, qui avait l'onction de Dieu, ça l'a préservé ses pensées. L'autre, il n'était pas loin. Il n'avait pas la crainte de Dieu comme le roi David. Et il a dit, je ne lèverai pas la main sur le oint de l'Éternel. Amen. Donc, l'onction de Dieu te permettra de ne pas lever ta main sur les choses saintes ou sur les saints du Seigneur. Même sur la création de Dieu. Amen. Tu auras une sensibilité au Saint-Esprit, une crainte envers Dieu plus grande que la normale parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Amen. L'onction de Dieu te gardera. Psaume 89, verset 22. Et le méchant ne l'opprimera point. Amen. 7e point. L'onction fera en sorte que les ennemis qui vous combattront soient détruits. L'onction fera en sorte que les ennemis qui vous combattent soient détruits. Amen. Quand nous parlons d'ennemis, ne pensez pas à cet homme qui vous veut du mal ou à cette femme qui vous veut du mal, qui vous aime pas. Non, pensez au diable et à ses démons. Allez dans un niveau plus grand spirituel. Vous êtes des oints de Dieu. Vous ne pouvez plus être charnel et de dire je te mets mes ennemis, fais-leur du mal, détruis leur mariage, détruis les finances de mes ennemis. Quand tu penses comme ça, c'est la sorcellerie chrétienne. Il y a plein de chrétiens, ils font des prières, c'est de la sorcellerie. Que Dieu vous ouvre les yeux. C'est quoi ces prières que fait les chrétiens, que vous faites? Détruis son mariage, que son entreprise tombe, soit en ruine, soit en faillite, que je le maudis, je la maudis. Non, prie pour qu'il se repente. Prie pour qu'elle se repente. Prie pour que ce mauvais esprit, ce démon qui la met contre toi, qui le met contre toi, soit chassé de sa vie. Amen, papa. Yes. C'est là où Dieu va tester ton cœur.
J'entendrai tes prières, je saurai ton cœur. Montre-moi tes prières et je connaîtrai ton cœur. Comment tu penses, comment tu parles? C'est ce qui sort de ta bouche, ton cœur est rempli de ça. Dans tes prières, quand on dit le mot ennemi, toi tu penses à qui? Tu penses à cet homme-là qui t'a fait souffrir? Tu penses à cette femme qui s'est moquée de toi? Ou tu penses à Satan et ses démons qui tiennent esclaves cet homme, cette femme qui sont aveuglés? Oui, t'as fait du mal. Oui, elle t'a fait du mal. Mais c'est une âme. Et Jésus a versé son sang pour elle à la croix. Et pour lui à la croix. Et je te dis, des gens m'ont fait du mal. Des hommes m'ont fait du mal. Des femmes m'ont fait du mal. Mais quand je pense à eux, dans mes prières, je prie, Seigneur, sauve leur âme. Amen. Fais qu'ils deviennent des grands pasteurs. Amen. Fais bénis leur foyer, bénis-les, Seigneur. Même si je sais qu'une femme qui m'a fait du mal est célibataire, donne-lui le bon mari que tu as pour elle, Seigneur. Amen. Mais le diable va te dire, non, qu'elle reste célibataire toute sa vie, au nom de Jésus. C'est quoi ces prières que tu fais? C'est la sorcellerie. Cet homme t'a fait du mal, tu pries pour qu'il devienne stérile. Tu pries pour qu'il n'ait pas de mari. Je te dis, le diable va te mettre des pensées sataniques. Et toi, tu crieras, ah non, mais tu diras, Jésus a maudit l'arbuste là. Donc, sur ce passage, moi aussi, je maudis. Amen. Non, rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Yabashoko. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Et je t'assure que ça va te faire du bien dans ton cœur. Parce que si tu commences à déclarer des paroles de mort, des paroles de malédiction, des paroles négatives, tu vas être rempli de mauvaises pensées, tu vas avoir de l'amertume, parce que ça se trouve, Dieu va même pas t'exaucer, et Dieu va même pas t'exaucer. Et tu vas être frustré, parce que tu vas dire, Seigneur, moi je te sers, quand elle m'a fait du mal, toi t'as rien fait, mais quand moi, je prie pour qu'il soit corrigé, il ou elle, tu fais rien, Seigneur. Mais Dieu veut nous enseigner l'amour. Jésus-Christ est venu pourquoi? Pour nous enseigner l'amour de Dieu. Il était oint. L'onction de Jésus dans sa vie, le oint de Dieu, le oint de l'Éternel à la croix, il se faisait cracher, arracher la barbe, mis une couronne d'épines, humilié, il a été crucifié nu. Peut-être dans les tableaux, on le peint avec un linge, quelque chose, mais c'est pour être plus pudique. Mais il a été humilié, mes amis, devant sa mère, devant ses disciples, devant des femmes et devant des hommes, devant les Juifs et les Romains, devant sa propre création, ses propres enfants. Et lui, que le Père l'entend, pour de vrai, il exauce tout ce qui sort de sa bouche. Il aurait pu dire, tue-les tous, mon Père. Mais il a dit, Père, mon Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'onction de Dieu dans ta vie te mènera à pardonner ton prochain et ceux qui t'ont fait du mal. L'onction te mène en fait à vivre à 100% le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 21. C'est l'onction de Dieu. L'onction, elle est bonne tant que tu cherches la bonne onction. L'onction qui est pure, l'onction qui est humble, l'onction qui c'est la maîtrise de soi. Amen. L'onction, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est la plus belle onction. L'amour, moi je cherche l'amour, que Dieu me remplisse de ses pensées d'amour, parce que le diable il veut détruire ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Samuel? Je vous l'ai enseigné 1 million de fois. Le prophète Samuel, un homme expérimenté dans le ministère, qui avait déjà consacré un roi, et il ne s'était pas trompé. Il était utilisé par Dieu, un homme de trajectoire ministérielle. Il était à 2 doigts de se tromper et de consacrer un autre homme que celui que Dieu avait choisi. Et Dieu lui dit, stop! Amen, papa. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Stop, Samuel. L'homme regarde à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur de l'homme ou de la femme. Et comme le diable sait que Dieu regarde ton cœur, le diable va chercher à pourrir ton cœur, à endurcir ton cœur, parce que tes pensées viennent de ton cœur, les paroles viennent de ton cœur, tes actions viennent de ton cœur. Tout ce que tu fais dans le business, les penchants dans le business, dans les affaires, dans la relation sentimentale, quand tu veux poser tes yeux sur une femme, sur un homme, dépendra de ton cœur. Donc si tu veux pas te tromper, en fait, cherche à purifier ton cœur et tu ne te tromperas pas dans ton choix de mariage, tu ne te tromperas pas dans ton choix de business, tu ne te tromperas pas dans les décisions que tu auras à prendre dans ta vie parce que tu auras un cœur pur et tu y verras pur. Amen. Le diable veut te faire que tu aies de la haine ou de la colère, que tu sois méchante ou méchant, que tu parles mal, que tu veuilles te venger, que tu deviennes chelou, que tu deviennes bizarre avec un cœur sombre. Mais toi, tu dois vaincre ça. En fait, ton pire ennemi, c'est pas le diable. Ton pire ennemi, c'est toi-même.
Amen. C'est ton vieil homme, c'est ton ancienne nature pécheresse, c'est la Ève, c'est le Adam qui vit en toi. C'est lui ton ennemi, c'est elle ton ennemi, c'est Ève et Adam. Mais ça, tu peux les vaincre avec l'onction du Saint-Esprit. Le oint de l'Éternel ne pensait pas que les ennemis étaient détruits parce qu'il était un bon stratège. En fait, l'onction te permet de ne pas t'attribuer la gloire à toi. C'est les gens qui n'ont pas d'onction que dès qu'ils voient un petit miracle, ah, gloire, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas Jésus. Non, les gens qui ont vraiment l'onction, ils donnent toujours la gloire à Jésus. Amen. Toujours la gloire à Jésus. Amen. Les gens qui ont l'onction, quand ils prêchent bien, ils disent pas c'est moi, ils disent c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Les gens qui ont vraiment l'onction, quand ils réussissent un business, quand ils prospèrent financièrement, ils disent pas c'est moi. Non, ils disent c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a montré qu'il fallait investir là. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Amen. Mais ils ne cherchent pas leur gloire à eux. Ça, c'est les vrais oints et les vrais ointes. Il n'attribuait pas ses victoires militaires au fait qu'il avait une grande armée. Il ne pensait même pas que ses ennemis étaient faibles ou manquaient de préparation. David avait le sentiment qu'il vainquait ses ennemis à cause de l'onction de Dieu dans sa vie. Psaume 89, verset 23. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Le Seigneur ne frappera pas les hommes ou les femmes. Le Seigneur frappera les démons qui animent ces hommes et ces femmes. Il brisera les chaînes. Le Seigneur est l'Éternel des armées. Il combattra à ta place. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie sentimentale. S'il y a des choses bloquées, tu as l'impression, dans tes finances, dans ta santé, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, tu as l'impression qu'il y a des choses, des chaînes qui te bloquent, des portes fermées. Tu as des choses que tu sais qu'il faut que le diable soit détruit. Et bah toi, tu dois juste plier tes genoux et adorer le Seigneur. Et veiller sur ton cœur. La guerre, la bataille, c'est Jésus qui va la gagner à ta place. C'est le Père qui se bat pour son fils et sa fille. D'ailleurs, tu as déjà gagné la guerre parce que Jésus-Christ a sauvé ton âme. La guerre, c'est ce qui s'est passé à la croix. Maintenant, là, ce que tu vis, c'est les batailles. Qui veut aller de gloire en gloire? Qui veut aller de victoire en victoire dans sa vie? Eh bien, on devra aller de bataille en bataille. Parce que sans bataille, il n'y a pas de victoire. Amen. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi je vis cette bataille dans ma vie? Pourquoi j'ai ces difficultés en ce moment dans ma vie? Dans le plan sentimental, dans ma relation, dans mon amitié? Pourquoi dans mes finances? Pourquoi dans mes études? Pourquoi je suis combattu dans mes émotions? Parce que Dieu veut que tu aies une victoire. Et cette victoire te permettra d'être un témoignage et de pouvoir conseiller quelqu'un, un disciple à toi, dans quelques mois, dans quelques années. Amen, papa. 8e point. L'onction fera en sorte que vous expérimentiez la bonté de Dieu dans votre vie. L'onction fera en sorte que vous expérimentiez la bonté de Dieu dans votre vie. Le roi David réalisa que Dieu était bon envers lui. Il pouvait sentir des faveurs divines et une miséricorde continue. Il était persuadé qu'il expérimentait la bonté de Dieu simplement parce qu'il était oint. Psaume 89, verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui ou elle. Amen. La bonté de Dieu sera avec toi, ma sœur. Sera avec toi, mon frère. Si tu cherches l'onction de Dieu. Si tu cherches le Saint-Esprit de Dieu. À être rempli de l'onction de Dieu. 9e point. L'onction vous établira comme un homme ou une femme d'autorité. Dans le monde naturel et dans le monde surnaturel. Psaume 89, verset 24. Et mon nom, son pouvoir, sa corne sera exaltée. Amen. La corne symbolisait l'autorité du roi. La phrase « sa corne sera exaltée » évoque l'établissement de l'autorité d'une personne. L'autorité est une chose que l'on peut prendre pour acquise jusqu'à ce qu'on la perde. Lorsque le roi Salomon mourut, son fils Roboam fut incapable de garder le contrôle sur le pays. Les gens ne lui obéissaient pas et ne le servaient pas, tout simplement. David reconnut qu'il avait beaucoup d'autorité, laquelle résultait de l'onction. David croyait qu'il pouvait exercer de l'autorité dans son royaume à cause de l'onction de Dieu dans sa vie. Puisse votre corne être élevée et puisse Dieu établir votre autorité et votre appel. Puissiez-vous trouver facile de diriger et d'établir l'autorité de Dieu dans votre vie. Amen.
10e point, l'onction fera en sorte que vous vous étendiez. L'onction fera en sorte que vous vous étendiez. Psaume 89, verset 25. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Amen. Le oint de l'Éternel, le roi David, voyait dans sa capacité à établir au-delà de la mer et des fleuves une conséquence de l'onction. Dieu m'a donné un ministère qui s'étend au-delà de mon pays. Pour voir les fruits de mon ministère, je dois traverser beaucoup de rivières et d'océans, dit le docteur Dag. Tout cela est le résultat de l'onction. David croyait qu'il était capable d'étendre son ministère au-delà des mers et des rivières à cause de l'onction de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus, je vois votre ministère grandir et dépasser les rivières, les frontières de votre pays. Amen. Votre ministère, comme je le dis, je le redis, c'est votre service. C'est le service que Dieu vous a donné. Vous allez le découvrir au fur et à mesure, en venant aux enseignements, en allant à l'église, en évangélisant, en priant, en cherchant Dieu, en cherchant la présence de Dieu. Vous allez vous connaître, vous allez vous découvrir, en essayant, en vous trompant. Vous allez vous tromper. Le seul qui ne se trompe pas, c'est ceux qui font rien.